habitants de Goma et ses environs. Full Gospel Goma. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, Full Gospel Businessmen's Fellowship International, vous présente la 20e édition de la convention du district de Goma. Sous le thème Au-delà des limites. Au-delà des limites. Au-delà des limites. 1 Chronique 4, 10b. Nous sommes tous concernés. Venez passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Venez écouter des témoignages de personnes ordinaires mais rendues extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit qui le pousse même à aller au-delà des limites. Rallye des prières du 25 au 27 novembre 2020 de 14h à 17h30 à la grande salle Full Gospel. Spécial programme du banquet de clôture 28 novembre 2020 14h30 à 17h30. Lieu Hôtel Serena. Bienvenue à tous. Durant ces assises que nous démarrons aujourd'hui, muda wote tutakuwa mahali hapa ambapo tunaanza mkutano siku ya leo. Nous allons essayer d'échanger autour d'une pensée. Tutapima kufikiria juu ya fikara moja. Et notre pensée, elle est bel et bien écrite là-bas. Na fikara letu ndilo hapo linaandikwa. Au-delà de limites. Zaidi ya mipaka. Cette pensée, nous l'avons bel et bien prise dans les Écritures saintes. Fikara hili tulitosha katika maandiko matakatifu. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique, au chapitre 4, verset 10. Tuko katika Agano la Kale ndani ya Mambo ya Siku ya Kwanza, sura yake 4 mstari wa 10. Au-delà de limites. Zaidi ya mipaka. Les limites, ce sont des barrières. Mipaka ni fasi bana kufungia njia. Des barrières qui nous empêchent d'aller de l'avant. Hii kifungo inakushurutisha usiende mbele. Les limites, ce sont des murs. Hii mipaka ni vibambazi qui nous empêchent de voir ce qui est à travers de l'autre côté. Ambayo inatuzuiza tusiona yale ambayo iko ngambo ingine. Les limites, ce sont des lignes rouges qu'on ne peut pas franchir. Mipaka ni kistari kekundu ambacho hauwezi kuvuka. Et dans la vie des hommes à différents niveaux socio-professionnels, na ndani ya maisha ya watu katika ngazi fulani fulani za maisha, nous rencontrons beaucoup de barrières, beaucoup de limites. Tunakutanana na mipaka mingi, tunakutanana na vizuizo vingi. Nous avons des gens peut-être qui sont limités dans les domaines financiers. Kuna watu saa zingine wanakuwa na mipaka katika hali ya uchumi. Il y a des montants au-delà desquels ils ne peuvent pas aller. Kuko hesabu ya pesa ambayo hawawezi kuvuka. Quand il a de l'argent, c'est peut-être $100, c'est peut-être $1000, ou son plafond c'est 10 000. Il n'est jamais allé au-delà de cela. Yeye akikuwa na pesa hawezi kuvuka $100, zaidi 1000, hawezi kuvuka hapo. Donc tous les efforts qu'il fournit, il peut vendre, il peut revendre, acheter, mais il ne dépasse jamais ces montants. Ni kusema anaweza kufanya lolote, anafanya kazi, lakini hawezi kuvuka ile mpaka. Je me souviens d'un jour, j'ai donné à quelqu'un $5000. Nakumbuka siku moja nilipatia mtu mmoja $5,000. C'était le soir. Ilikuwa jioni. Le matin, asubuhi, je rencontre cette personne, elle me dit qu'elle n'a pas dormi toute la nuit. Nikakutana ule mtu akaniambia sema busiku yote sikusinzia. Le gars a placé cet argent sous son matelas. À chaque seconde, il était en train de voir si l'argent était encore là, si quelqu'un d'autre n'a pas volé. Huyu ndugu akakamata hizo pesa akaziweka chini ya godora na kila sekunde alikuwa anatazama je zingali pale wala hazijapelekwa. Jamais dans la vie il pouvait penser à avoir ces montants, jamais. Katika maisha yake hangelifikiria kupata ile hesabu ya hizo pesa. Il a fait des insomnies toute la nuit. Akafanya kukosa usingizi usiku mzima. Donc il y a des gens qui sont limités dans ces domaines. Kuko watu wa ndugu wako na mpaka kwa ile hali. Il y a des gens qui se retrouvent même en train de travailler. Kuna
kuna watu ambao wanajikuta wakitumika, Ils travaillent bien. anatumika vizuri, On les apprécie. wanamuheshimia kabisa, wanasema ni mtumishi mzuri. Mais quand il faut arriver à donner une promotion à quelqu'un, jamais. Lui, c'est toujours au même poste. Lakini wakati ya kufika kwa kumuinua au kuinua, yeye hapana, anabakia tu pale kwa ile hali. Il accueille les autres. Anapokea wengine, Il les entraîne. anawapatia mazoezi. Quelque temps après, les autres sont promis. Lui reste là-bas comme entraîneur. Muda kidogo wengine wanainuliwa, lakini yeye anabakia pale sawa vile. Pas de promotion. Hakuna kuinuliwa katika kazi. Limité. Anafungwa, anakuwa na mpaka. On a vu des gens limités dans tous les domaines, comme je l'ai dit. Tuliona watu banduku banafungwa katika hali yote kama ninasema. Avoir de plafond. Kufika kwa ngazi ya juu. Ne pas étudier parce qu'on n'a pas de moyens. Hakusoma au hakukuwa na namuna. Être marié sans enfant. Kuolewa na nakosa batoto. Chercher le mari, ne pas en avoir. Kutafuta waume na nakosa. Déjà étudier difficilement, avoir un titre et chômer. Anasoma kwa magumu, lakini kusudi apate sasa kuinuliwa bongo. Mais je suis venu dire aujourd'hui Lakini nilikuja sema leo que je suis porteur d'une bonne nouvelle. ya kwamba niko mwenye kuleta habari njema. Parce que le Seigneur m'a appelé ici Kwa sababu Mungu ameniita pour hapa amener quelqu'un au-delà de ses limites. kusudi nifikishe mtu fulani zaidi ya mipaka. Non, vous ne m'avez pas compris. Hapana, Le hamkuenielewa. Seigneur m'a demandé de partir de Kinshasa et venir ici à Goma Mungu ananitosha Kinshasa kunituma hapa pour Goma, amener quelqu'un à dépasser ses limites. kusudi mtu fulani apate kuzao mipaka yake. Que ce qu'il était incapable hier de faire, Yale ambayo alikuwa hawezi kufanya à l'issue de jana, ces assises, vous allez franchir. kupitia kikao hii apate kuvuka mipaka. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, ce texte que nous avons lu hii masomo ambayo tulisoma parle d'un homme. inazungumza juu ya mtu fulani. Je disais 1 Chronique chapitre 4 verset 10. Nilikuwa nasema Mambo ya siku ya kwanza sura yake ya 4 mstari wa 10. Vous savez, pour que quelqu'un soit limité dans la vie, Munajua kusudi mtu akutanane na mipaka katika maisha, il n'y a que 3 acteurs principaux. kunakuwa watu watatu wa muhimu. Le premier acteur, c'est la personne elle-même, c'est l'homme lui-même. Mtu wa kwanza ni mtu peke yake binafsi. Le deuxième acteur, c'est le diable. Na mtu wa pili ni shetani. Ne nous y trompons pas, le diable existe. Vous avez écouté le frère Bello parler ici. Tusidanganyike wapendwa, shetani anakuwaka, mumesikia ndugu yetu Belo anashuhudia. Le troisième acteur, c'est Dieu. Na mtu wa tatu sasa ni Mungu. Dans ce texte, Katika usomi hii il s'agit d'un monsieur qui s'appelait Jaébet. kunakuwa mtu mmoja ambaye anaitwa Jabez. Jaébet, dans ce texte-là, parle avec Dieu. Jabez anazungumuza na Mungu. Parler avec Dieu, c'est ce que nous, chrétiens, nous disons prier. Kuzungumuza na Mungu ndio yenye sie wa Kristo tunasemaka kuomba. Et sa prière, c'est une demande. Na sasa maombi yake ilikuwa kuomba. Il demande à Dieu 5 choses. Anaomba Mungu mambo matano. Premièrement, il veut que la main de Dieu soit avec lui. Anaomba cha kwanza mkono wa Mungu ikuwe pamoja naye. Deuxièmement, que Dieu lui préserve du malheur. Jambo la pili, Mungu amulinde kumaadui. Troisièmement, qu'il ne soit pas dans la souffrance. Jambo la tatu, asiishi katika mateso. Quatrièmement, que Dieu étende ses limites. Na jambo la ine, Mungu apanue mipaka. Cinquièmement, que Dieu le bénisse. Na jambo la tano, Mungu amubariki. Et la Bible nous dit que Dieu a répondu à tout et il lui a donné tout ce qu'il a demandé. Haleluya. Ya kweli ya kwamba Mungu alimujibu na akampatia yale yote gisi aliomba. Mais les questions me sont passées en esprit tout à l'heure là. Sasa kwa wakati huyu maswali yananipita katika kichwa. Jabez, pourquoi tu es en train de dire que Dieu te préserve du malheur? Tu as vu ce malheur où? Yabesi, kwa nini uko nasema Mungu akukinge kumaadui? Uliona wale waadui wapi? Tu ne veux pas vivre dans quelle souffrance? Qui t'a dit qu'il y avait une souffrance qui t'attendait? Haupendi uishi katika mateso. Ni mateso gani ambayo inakungojea? Mais pour comprendre la prière de Jaébès, Lakini kwa kuelewa maombi ya Yabesi, il faut retourner au verset 9. inakubidi urudie sasa kwa shairi yake ya 9.
Au verset 9 de 1 Chronique chapitre 4, Kwa shairi yake ya kenda ya mambo ya siku ya kwanza sura yake 4, la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, que sa maman lui a donné le nom de Jabès mama yake alimupatiaka hii jina la Yabesi parce qu'elle l'a enfanté avec douleur. kwa sababu alimuzaa katika uchungu. La Bible ne dit pas que l'a enfanté dans la douleur. Biblia haisema ya kwamba alimuzaa katika uchungu. Parce que toute femme qui enfante, elle enfante toujours dans la douleur. On appelle ça douleur d'enfantement. C'est normal. Sababu kila mke ambaye anazaa kwa uchungu, ile ni kawaida. Mais la Bible dit enfanter avec douleur. Lakini maandiko yanasema akazaa kwa uchungu. Ça veut dire que les circonstances qui ont entouré la naissance de Jabès, ce sont des circonstances douloureuses, des circonstances de souffrance. Ni kusema ya kwamba mambo ambayo yalisindikiza kuzaa kwa Yabesi ilikuwa mambo ambayo ilikuwa katika hali ya machungu. Déjà la Bible dit que sa maman lui a donné ce nom de Jabès. Soma Biblia, maandiko yanasema ya kwamba mama yake akampatia jina ya Yabesi. Pourquoi c'est la maman qui devrait lui donner le nom? Et le papa était où? Tu ya nini mama ndio angelimpatia jina na baba alikuwa wapi basi? Peut-être que comme le frère Bello qui venait de nous quitter, la maman venait d'être enfantée par un autre Bello là-bas. Inawezekana alizaliwa sawa vile ndugu Bello anamaliza tuambia huyu mama alizaa Yabesi kama vile ndugu Bello alikuwa anazalazala. Et après le papa a abandonné la maman qui était dans la souffrance avec sa grossesse. Na kisha baba anaacha mama katika hali yake ya ujauzito na anaenda zake. Donc il y a eu des souffrances autour de la naissance. C'est comme ça que maman a pris ce courage, n'ayant pas de mari, pour donner ces noms-là. Ni kusema ya kwamba mama huyu alizala ule mtoto kwa uchungu na baba alikuwa haiko, ndio akampachika ile jina. Donc Jabès a pris conscience. Sasa huyu Yabesi akakamata zamiri. Jabès s'est dit, je suis né dans la souffrance. Akajiambia mwenyewe, hakika nimezalika katika mateso. Mais je ne vais pas continuer à vivre dans la souffrance. Lakini sitaendelea kuishi katika ile matatizo. Hier j'étais limité. Jana nilikuwa na mipaka. Mais je ne vais pas continuer à être limité dans ma vie. Sasa sitaki kuendelea katika ile mipaka katika maisha. La prise de conscience. Hii kukamata zamiri. La situation dans laquelle tu es en train là de passer, de traverser. Hali ambayo uko napitia ndani. Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour se dire ça ne marche pas dans ma vie et penser d'où vient cette souffrance? Quelle est l'origine de cette souffrance? Je, ulishaikala na unasimama uangalie hali uko napitia na ujiulize kwa nini mateso hii inatokea wapi? Tant qu'on ne prend pas conscience, on ne peut pas aller au-delà des limites. Kama wewe peke hauikale na kukamata zamiri, hauwezi kwenda mbali ya mipaka. Donc généralement l'homme est l'auteur, comme je disais, le premier auteur parfois de ses propres limites. Kwa jukumu mwanadamu peke yake mwenyewe anakuwaka chanzo ya mipaka yake. Si vous avez des frères Bello comme ça nombreux, des gens qui ne prennent pas conscience, kama uko na watu sawa vile ndugu Bello benye habana zamiri, après tout ce qu'il vous a dit là, badala yoyote ambayo ametuelezea, cherchez l'argent par tous les moyens, kutafutisha pesa katika njia zote, et après, na kisha sasa qu'est-ce qu'il a eu de spécial? Nini sasa alipata ya maana ama ya muhimu? Que avoir plusieurs enfants kukuwa na watoto wengi qu'il ne reconnaît pas, benye habamjue naye habajue, qui est en train de commettre des péchés partout. iko anafanya dhambi fasi yote. La Bible déclare, Biblia iko inasema, on ne se moque pas de Dieu. Mungu hazihakiwi. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Yale ambayo mtu alipanda ataivuna. Les faits et gestes que nous posons sur cette vie, mambo ambayo tuko tunatenda katika hii nous les maisha, payerons avant de mourir. Tutailipa badala tukufe. On ne payera pas ça au ciel ou à l'enfer. Ça c'est l'éternité. Hapana, hautailipa mbinguni, kule ni wa milele. Dieu est juste. Mungu ni mwenye haki. Tout ce que nous posons comme acte ici, nous payerons ça avant de quitter cette terre des hommes. Yote ambayo tunafanya hapa kwa hii dunia tutailipa kwa hii dunia. Après ça sera l'éternité, soit dans l'enfer, soit au ciel. Kwa mwisho itakuwa umilele au mbinguni pamoja na Mungu au jehanamu. J'ai vu un couple. Niliona jozi, d'étaient des fiancés. Walikuwa wachumba. Et le monsieur, tellement que la fiancée était belle. Huyu ndugu kwa sababu mchumba wake mke alikuwa wakiana. Pour la voir, comme le monsieur travaillait, kwa kumpata juu huyu ndugu alikuwa mfanyakazi.
Il lui a carrément donné même sa carte bancaire. Akampatia cheti chake cha kukamatilia pesa. L'homme qui travaille donne sa carte bancaire à sa fiancée. Mwanaume mwenye anatumika anakamata cheti chake anakipatia mchumba wake. Tout le salaire qui était placé à la banque, c'est la fiancée qui prenait et qui faisait ce qu'elle voulait. Mshahara yote ambayo alikuwa anapata na kuweka kwenye banki ni huyu mchumba ndiye alikuwa anaongoza. Mais d'abord c'est une fiancée, c'est pas une épouse. Mbo kwanza angali mchumba lakini hajakuwa bado. Les fiançailles ce sont des moments de recherche, encore on se voit, on s'observe, na on sasa, s'étudie. Hali ya uchumba ni muda ya kuchunguzana na kuangaliana na kuchunguzana. Et toi, la personne que tu ne connais même pas encore parce que c'est ta fiancée, tu lui donnes ta carte bancaire. Na wewe sasa mtu juu anakuchumbia, hamuya oana, unampatia cheti chako cha kukamata pesa. Et les conséquences, c'est que sa carte bancaire était en train de nourrir un autre mari. Na sasa ya mateso eke zile pesa zake zilikuwa zinakulisha mwingine mwanaume. Et avec son propre argent, cette fiancée s'est mariée à quelqu'un d'autre. Na kupitia zile pesa zake huyu mchumba wake akaenda olewa kwa mwingine kijana. Vous voyez, c'est pas bon. Munaona haiko vizuri. Les conséquences, cette dame est en train de vivre ça jusqu'aujourd'hui. Yala ambayo matatizo huyu mke iko anaishi mpaka leo. Elle est devenue presque folle. Amekuwa sawa vile mwenda wazimu. On ne se moque pas de Dieu. Mungu hazihakiwi. Tu ne peux pas te retrouver en train de poser des faits et gestes. Unaweza kujikuta uko nafanya mambo katika matendo yako. Tu fais comme Caïn, tu tues ton frère Abel. Unakuwa tu vas errer, tu vas tourner en rond. Ça c'est Dieu. Unakuwa sawa vile Kaini unaua ndugu yako, utahangaika sana. Tu peux tuer par la parole en haïssant. Unaweza kuua katika neno, katika chuki. Tu peux tuer par le poison, tu peux tuer par l'arme. Unaweza kuua na uchawi ama na ulozi. Mais retiens que tu ne resteras jamais impuni. Lakini ujue na unajua ya kwamba hautabakia pasipo kutoa. Ton péché t'atteindra. Ile zambi yako itakubana tu, itakukamata. Donc généralement l'homme reste lui-même l'auteur de ses propres souffrances. Kwa jumla mtu peke yake anabakiaka yeye peke chanzo ya mateso yake. Je disais que le diable était aussi en deuxième position. Nilisema ya kwamba shetani naye ni mtu wa pili. En train de tourner des gens comme ça, de les tromper. Ambaye anazunguruka akidanganya huku na kule watu. Qu'il peut te bénir. Asema anaweza kukubariki. Je voulais dire à quelqu'un. Natafuta kumwambia mtu que seule la bénédiction de Dieu enrichit. Ya kwamba ni baraka za Mungu ndizo zinatajirisha. Et celle-là, elle ne se fait accompagner de aucun chagrin. Na hizo baraka hazifuatishwe na manunguniko. Mais quand le diable te bénit avec la main gauche, il reviendra avec la main droite, tu paieras. Lakini shetani kama anakubariki na mkono wa kushoto atakuya kwa mkono wa kuume na utashangaa. Vous savez ce que le diable fait dans la vie des gens? Mnajua shetani anafanyaka nini katika maisha ya watu? La première chose qu'il fait, on appelle ça de frapper l'homme de l'aveuglement. Jambo la kwanza lenye anafanyaka anapiga mtu na pepo ya upofu. Te frapper d'aveuglement ne veut pas dire te rendre aveugle. Tu vois. Anakupiga upofu sio kusema ya kwamba macho yanafungana. Unaona. Tu vois. Unaona. Mais tu ne vois pas ce qui est important pour toi. Tu vois tout sauf ce qui était important pour toi. Unaona vyote lakini hauone vya maana juu yako. Vous savez ceux qui lisent les Écritures se souviendront que dans Marc chapitre 8, à partir du 22 et 26, mnajua wenyewe wanasoma Biblia katika kitabu cha Marko sura yake ya 8:12 na 22. La Bible dit qu'on a amené à Jésus un aveugle. Biblia inasema aseme waleta kwa Yesu kipofu. Et Jésus va toucher cet aveugle. Na Yesu sasa anagusa ile kipofu. Et Jésus pose la question à cet aveugle, est-ce que tu vois? Na Yesu anauliza ule kipofu, je, unaona? Et lui dit, oui, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Naye anasema ndio, mimi naona watu lakini ni saa kama vile miti inatembea. Est-ce que les arbres sont comme des hommes? Je, miti inakuwa sawa vile watu? Est-ce que vous êtes là? Je, muko pale? Les arbres sont comme des hommes. Je, miti inakuwa sawa vile watu? Est-ce que les arbres marchent? Je, miti inatembeaka? Donc, il voit. Ni kusema anaona. Mais il confond. Lakini anachanganyikisha. C'est exactement là que le diable fait dans la vie des gens. Njoo yenye shetani anakuwa anafanya katika maisha ya watu. Tu es une belle dame. Wewe uko mwanamke mzuri. Un gentil homme que Dieu a préparé pour toi vient. Mtu mzuri ambaye Mungu aliweka karibu yako anakuya. Mais comme il n'a rien. Kwa sababu yeye hana yake kitu. Toi tu le considères comme un arbre. Wewe unamkamata sawa vile mti. Ça c'est un arbre.
Unamwangalia unasema hii ni muti. Alors que c'est l'homme de demain. Ijapokuwa njoo mume wako wa C'est kesho. le choix de Dieu pour toi. Njoo chaguo la Mungu juu yako. Comme aujourd'hui tu n'as encore rien vu, Sababu leo haujaona kitu. tu es considéré comme un arbre. Wewe uko sawa vile muti. Mais quand l'arbre vient, Lakini pale anasema un aventurier analeta sasa qui mtu vient moja pour se moquer de toi, anakuya tu c'est kukudharau. celui-là que tu es en train de vouloir mourir. Sasa ule njoo mwenyewe uko natafuta kulisha. J'ai un jour eu de la peine Siku moja nilishikwa na oga à réconcilier une famille. kwa kuleta uhusiano mzuri pamoja na jamaa. Mon ami avec sa petite sœur, très jolie. Rafiki yangu alikuwa na dada yake ambaye ni wa mrembo. Plusieurs belles personnes sont venues, jamais. Watu wengi walifika, hakika haikuwezekana. Mais un arbre est venu et la petite là était attachée à cet arbre. Lakini kimuti moja kilikuya na huyu dada kaitika ile muti. La famille a essayé, ils n'ont pas pu. Jamaa ilipima kukaza Alors ils haikuweza. m'ont demandé si je pouvais secourir. Sasa bakaniita, je, mnaweza kutusaidia? Ce soir-là, j'arrive chez eux. Mimi nakuja, mimi nafika kwao. On me parle à peu près de l'histoire. Banapima kuniongezea kuniambia hadithi. Et elle était sortie. Na yeye ule dada alikuwa Alors ametoka. elle rentre. Sasa akarudia. Elle nous trouve en train de parler. Anatukuta tuko tunazungumuza. Elle s'est imaginée qu'elle était au centre. Akajikuta akajiwazia ya kwamba yeye njoo iko kabisa kumsimama. Alors elle se met à chanter. Mbo akaanza sasa kuimba. C'est une vieille chanson. Ni nyimbo ya zamani. Voilà la chanson. Sikia ile nyimbo. Succès nanga ekosala bino pasi. Je ne sais pas comment on dit ça en Swahili, mais attends. Elle se met à chanter. Akaanza kuimba. Succès nanga ekosala bino pasi. Aseme sifa zangu zitabaletea magumu. Pour elle, elle est en plein succès. Kwa yeye alikuwa anajisikia sawa vile iko katika sifa. Parce qu'on est en train de lui dire que la personne que tu as choisi là c'était un arbre. Sababu biko banamwambia ya kwamba ule mwenye umechagua ni muti, haiko mtu ule. J'ai dit aux parents, à ce niveau-là, on ne fera rien. Nikaambia bazazi, kwa hiki yangu hatutafanya kitu. Mais c'est quand finalement elle devient grosse. Sasa wakati anabebeshwa mimba, on la cherche alors pour la déposer chez son succès. Banamutafuta sasa kusudi bamubebe kwa ule rafiki yake. C'est un gars qui dormait à même le sol. Banduku alikuwa mtu ambaye alikuwa analala chini. Elle n'avait jamais connu où se trouvait le succès nanga. Yeye alikuwa hajawahi kujua zile sifa zake zilikuwa ziko wapi. Et on lui dit non, tu restes na succès na yo reste, non c'est bon. Kisha banamwambia mbo sasa bakia na zile sifa zako, bakia pale. Et regardez les souffrances. Ona sasa mateso ngapi. La suite, voyez quel genre de vie, parce que finalement, même là où le gars dormait à même le sol, ils ont été chassés tous deux, ils se sont retrouvés en train d'errer. Na mahali pale kwenye ule kiana alikuwa analala chini, balifukuzwa kabisa bakaenda fasi nyingine. On a vu des gens. Tuliona batu. Vous savez, les gens croient qu'être béni veut dire ne pas être limité, c'est faux. Munajua batu banawaziaka ya kwamba kubarikiwa njoo hautakutanana na mpaka. Tu peux être béni et limité. Unaweza kuwa na baraka vile vile na unakuwa na mipaka. La Bible dit que Jabez était considéré de tous. Munajua Biblia inasema ya kwamba Yabesi alikuwa hakikisha kuheshimiwa na mtu. Peut-être il était l'honorable ou l'excellence. Inawezekana alikuwa mheshimiwa. Mais il était limité. Lakini alikuwa na mpaka. Frère, on se retrouve dans certaines familles où on a des excellences, on a des honorables, on n'a jamais bénéficié de cela. Wengine wanajikuta katika jamaa wanakuwa vile vile na waheshimia, lakini hawajawahi ishi ile uheshimiwa. Mais les autres honorables et responsables, tout ça là, dans leur famille, quand ils ont un honorable, ça fait la joie. Mais notre honorable, qu'est-ce qui se passe? L'argent va où? On ne sait pas. Wengine katika jamaa wako waheshimiwa hakika na wanaishi ile uheshimiwa, lakini wengine ni mateso ijapokuwa na waheshimiwa. Vous avez chez votre excellence, mais tout le monde le voit. On l'appelle excellence ailleurs, sauf vous-même, parce que vous ne jouissez même pas de ça. Unaenda kwa ule mheshimiwa, wengine banasema huyu ni mheshimiwa na wanabarikiwa, lakini wewe unajikuta. On a vu des gens engagés ayant le même poste dans une même entreprise. Tuliona batu banapata kazi katika kazi moja katika kampuni moja. Ils ont le même salaire. Wako na mshahara moja ule. Mais vous
regardez l'autre là est en train de progresser. Lakini unaangalia mmoja yana mbele. Avec le même salaire, il pose des faits et gestes. Pamoja na ile mshahara, yanafanya kazi na anafanya kitu. Mais l'autre jamais. Lakini mwingine bongo. Mais il est béni. Lakini amebarikiwa. Le diable fait ça. Shetani anavifanya kabile. Fait tourner en rond des gens. Anakuwa na kuzungurusha Il tu peut pale faire fasi tourner en moja. rond toute une famille, toute une nation. Anaweza zungurusha familia mzima fasi moja au taifa nzima. Vous avez tout mais vous manquez tout. Muko na vyote lakini na hamuna kitu. Et la troisième, comme je disais, le troisième acteur c'est Dieu. Na mtu wa tatu sasa ni Mungu. Dans Deutéronome 28, Dieu dit ceci. Katika Kumbukumbu 28 Mungu anasema hivi, si tu obéis, kama ukiti, voici les bénédictions qui seront ton partage. Ona baraka ambazo zitafatana na weye. La Bible dit, tu seras béni. Biblia inasema utabarikiwa. Tu n'auras personne qui va avorter ou une femme stérile. Hautaona mke ambaye atakuwa tasa wala ambaye mimba yatatoka. Ça veut dire que si tu n'obéis pas, Dieu peut te rendre stérile. Ni kusema ya kwamba kama wewe hauko mtiifu, Mungu anaweza kukugeuza tasa. Dieu peut faire que tu avortes à tout moment. Mungu anaweza fanya mimba kuporomoka kila wakati. Parce que la Bible même de dire que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Sababu neno la Mungu linasema ya kwamba mkono wa Mungu si mfupi kwa kuokoa. Ni son oreille dure pour entendre. Ama sikio lake ngumu kwa kusikia. Mais ce sont nos fautes. Lakini ni makosa yetu. Ça interdit à Dieu d'agir. Inatuma Mungu. Mais je suis en train de dire, comme je le répétais, lakini niko nasema kama vile ninarudilia, que nous avons vu Dieu intervenir dans la vie de Jabes. Ya kwamba tuliona huyu Mungu anatenda katika maisha ya Yabesi. Nous avons vu Dieu intervenir dans la vie de maman Gisèle. Tuliona Mungu anakuja msaada katika maisha ya mama Gisèle. On a vu Dieu intervenir dans la vie de frère Bello. Tuliona Mungu anakuja msaada katika maisha ya ndugu Bello. Ce Dieu dit, il ne change jamais. Huyu Mungu anasema yeye habadilike kamwe. Dans Malachie, il dit, Malachie chapitre 3 verset 6, il dit, je suis l'Éternel, je ne change jamais. Katika Malaki sura 3 anasema mimi ni wa milele na sibadilike kamwe. Il est arrivé à enlever les barrières pour les enfants d'Israël qui devraient aller à la terre promise. Alifikia kiango ya kutosha mipaka katika maisha ya watoto ya Israeli na wakafika katika mji wa ahadi. Face à la mer rouge, ils ne pouvaient pas continuer leur chemin. Mbele ya bahari nyekundu hawangeliweza tena kufuata njia. Mais Dieu s'est servi de la barrière qui était comme mer rouge. Lakini Mungu anaweza kutumikisha ile mpaka ambayo ilikuwa sawa vile nyekundu. Il a placé des barrières dans la mer rouge pour faire une route. Mungu akaweka nguvu zake na ile mpaka ikakuwa njia. Et les gens qui n'avaient ni canot rapide ni bateau se sont retrouvés de l'autre côté de la mer rouge. Na watu ambao walikuwa habana na mashua bakapita na bakajikuta wamevuka ngambo ingine. La Bible nous parle de quelqu'un 38 ans malade, il était là couché. Maandiko yanatuambia juu ya mtu miaka 38 alikuwa analala pale. Il n'avait personne pour le jeter dans la piscine lorsque l'ange venait. Hakukuwa na mtu wa kumtupa katika kisima wakati malaika naja. Mais un jour il a rencontré Jésus. Lakini siku moja alikutanana na Yesu. La personne des personnes qui n'ont personne. Huyu mtu wa watu zaidi ya watu ambaye haachake mtu. Et il a demandé tout simplement de ne pas tomber dans l'eau, mais de prendre ses effets et partir. Akamwambia tu usianguke mumai, weka mata tu kitanda chako na uende na mipaka inaisha. J'ai acheté une première maison. J'étais chômeur. Niliuzaka nyumba ya kwanza, nilikuwa sina kazi. Comme directeur d'entreprise, j'étais incapable d'acheter une maison. Kama vile msimamizi wa kampuni, sikukuwa na uwezo ya kuuza nyumba. Mais pendant que je n'avais plus du travail, lakini muda mimi nabakia sasa pasipo kazi, incapable de payer le loyer, sikukuwa naweza hata kulipa nyumba ya kupanga. mais ma relation avec le Seigneur lakini uhusiano wangu pamoja na wa milele a acheté une maison. Ikauza nyumba. Haleluya. Il y a des gens dont leur relation avec Dieu est tantôt plus tôt. Kuna watu uhusiano na Mungu inakuwa sijui namna gani. Il n'y a pas plus malheureux qu'un ex-chrétien. Ni ole sana kuwe kwa
Kristu. Il est encore avantageux de ne pas connaître le Seigneur. Omwe basi ujibakilie pasipo kujua Yesu. Mais si tu l'as connu, Lakini kama ulimjua et que ton amour n'est plus cet amour premier, ça inquiète le Seigneur. na upendo wako haiko tena ile upendo wa dhati, inamchukiza Mungu. Le Seigneur peut parler encore dans Jérémie chapitre 12 au verset 2. Mungu anasema tena katika Yeremia 12 sura 12 mstari wa 2. Il dit, je me souviens encore de ton amour. Anasema je ninakumbuka tena upendo wako Quand tu étais jeune, wakati ulikuwa kijana. tu me suivais même dans les déserts. Ulikuwa unanifuata hata jangwani. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lakini sasa nini nakushika? Ce soir, Jioni ya leo ça sera le premier jour. itakuwa siku ya kwanza. Je suis en train de m'arrêter là. Niko nasimamia mie pale. Et nous allons prier le Seigneur. Na tutamuomba Bwana. Maisha yangu tamupa nani? Maisha yangu tamupa Yesu atawale. Maisha yangu tamupa nani? Maisha yangu yote tamupa Yesu atawale. Maisha yangu tamupa nani? Nyumba yangu tamupa Yesu atawale. Maisha yangu nimpe nani? Maisha yangu mie namupa Yesu atawale. Je voudrais prier à quelqu'un Nataka niombee mtu fulani qui dit finalement j'ai écouté. mwenye amesema nimesikia. Quand je fais l'examen de conscience de ma vie, Na wakati ninachunguza dhamiri quand katika je maisha fais l'examen yangu, de conscience de ma propre famille, wakati ninaangalia jamaa yangu, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème. ninachunguza ya kwamba kuko Je shida, tourne en rond. ninazunguruka Je pale voudrais que pale. Dieu m'amène de l'autre côté. Nataka Mungu anivukishe ngambo ingine. Je voudrais quitter les barrières. Nataka nitoke Je mipaka. voudrais sauter les limites. Nataka niruke mipaka. Je voudrais que le Seigneur m'aide comme il a aidé Jaïbès. Nataka Mungu anisaidie gisi alisaidia Yabesi. Si c'est la volonté de quelqu'un parmi nous là, Kama ni kutash kwa kila mtu katikati yetu, qui veut que Dieu l'amène au-delà des limites comme il a fait avec Jaïbès. mwenye anataka Mungu amubebe zaidi ya mipaka sawa vile alifanya na Yabesi. Parce qu'il a pris conscience qu'il y a quelque chose. Sababu alipata na dhamiri akasema kuna jambo. Il est limité dans différents niveaux. Yeye anafungwa kwa ngazi fulani. Et il veut que le Seigneur le prenne en charge. Na nataka Mungu amshughulikie. Qu'il élève simplement sa main là où il est, on va prier avec lui. Ainue tu mkono wake mahali ambapo iko tuombe Oh, Mungu. merci Seigneur. Asante Oh, Yesu. Alléluia. Sifa kwa Mungu. Vous êtes tellement nombreux. Venez ici, on Hakika va mko prier. wengi, Venez passer mkaribie. ici, on va prier. Karibia hapa Venez. basi tuombe. Karibia. On va prier le Seigneur qui va nous aider Karibia. à vous enlever de toutes ces Tutaomba choses. Mungu ambaye On va ataondosha briser katika les ile mipaka. limites. Tutavunja zile Le mipaka. Seigneur est capable de vous amener au-delà des limites. Bwana iko na uwezo ya kubeba zaidi ya mipaka. Hallelujah. Pourquoi c'est vous? Juu ya nini wewe tu? Pourquoi les autres doivent aller de l'avant, pas vous? Juu ya nini bengine baende mbele ya mipaka lakini Vous wewe êtes venu hapana? accompagner qui? Je, wewe ulikuya sindikiza nani? Tu es une marque déposée du Seigneur. Wewe ni mtoto mpendelevu sana wa Bwana. Dieu t'aime. Mungu anakupenda. Si vous connaissez cette chanson, chantons-la ensemble. Kama mnajua Maisha ile yangu nyimbo ni tuimbe mpena. pamoja. Si tu connais la chanson, chante. Kama unajua ile nyimbo imba imba. Si tu es convaincu, viens. Si tu es convaincu, viens. Kama unasikia hakikisho kuya, usibakie kule. Viens laisser, viens abandonner ta vie entre les mains du Seigneur. Kuya uache maisha yako katika mikono ya Mungu. Maisha yangu tamupa nani? Hallelujah. Ma vie je vais donner à qui? Abandonne la vie au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Asante Yesu. Chante, 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 Imba, chante. imba.
Imba pamoja na kwaya. Bénis les seigneurs, si tu connais, bénis les seigneurs. Bariki Mungu, bariki Mungu. Imba mpendwa, Donne une gloire dans ta vie. umupatie utukufu katika maisha yako. Yahweh kumama solo nanga. Yahweh kumama solo nanga. Ferme tes yeux maintenant Funga macho yako sasa et tu vas prier après moi. na utaomba badala ya mwalimu. Seigneur Jésus, je voudrais que tu pries avec conviction. Je veux que tu pries avec conviction. Je veux que Nataka tu- uombe na Même uhakikisho. si c'est moi qui te prête les mots, Hata kama mimi ndio niko na kukopesha maneno, mais que tu considères que c'est ta prière, que c'est toi qui pries. lakini uifanye sawa vile ndio maombi yako huko naomba pale kwe huko. Prie avec foi, Omba na imani avec conviction. na uhakikisho. Fais de cette prière ta prière. Fanya hii maombi kuwe maombi yako. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai longtemps dirigé ma vie seule. j'ai longtemps dirigé ma vie seule. Cela m'a poussé à mener une certaine vie Cela m'a poussé à mener une certaine vie qui ne t'a pas honoré. qui ne t'a pas honoré. Elle m'a par contre éloigné de toi. Elle m'a par contre éloigné de toi. Mais ce soir, Mais Mais ce soir, comme Jaïbex, comme comme j'ai Jabez, j'ai pris conscience. j'ai pris conscience. Je voudrais finir avec cette vie. Je voudrais finir avec cette vie. Voilà pourquoi je t'invite, Jésus. Voilà Voilà pourquoi pourquoi je j'ai t'invite, Jésus. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Prends la place du roi. Prends Prends la place du roi. Dirige maintenant ma vie. Dirige maintenant ma vie. À partir de maintenant, À partir de maintenant, je confesse je confesse que tu es mon Seigneur que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. et mon Sauveur personnel. Entre tes mains, j'abandonne ma vie. Entre tes mains, j'abandonne ma vie. Comme chauffeur de ma vie, conduis-la. Comme chauffeur de ma vie, conduis-la. Tout ce que j'ai fait dans le passé, Tout ce que j'ai fait dans le passé, dans l'inconscience, dans l'inconscience, ou même en âme et conscience, ou même en âme et en conscience, à partir de maintenant, à partir de maintenant, je le déclare je le déclare nul nul et de nul effet et de nul effet au nom de Jésus. au nom de Jésus. Satan, écoute-moi très bien. Satan, écoute-moi très bien. À partir de ce soir, À partir de ce soir, je déclare à Dieu, je déclare à Dieu, plus rien entre toi et moi. plus rien entre toi et moi. Divorce. Divorce. Si tu oses revenir me toucher, Si tu oses revenir me toucher, tu toucheras à la prunelle des yeux du Seigneur. tu toucheras à la prunelle du Seigneur. À partir de maintenant, À partir de maintenant, tu ne me combattras plus. tu ne me combattras plus. Parce que celui qui est en moi Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. est plus fort que celui qui est dans ce monde. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que ta parole déclare Parce que ta parole déclare, que si le Fils t'a affranchi, si le Fils a franchi, tu es réellement devenu libre. tu es devenu réellement libre. Ce soir, Ce soir, je déclare libre je déclare libre tous mes engagements tous mes engagements avec qui que ce soit que j'ai eu. avec qui que ce soit que j'ai eu. Tout ce qui m'a lié Tout ce qui m'a lié dans le monde visible ou un monde visible.
dans le monde visible ou dans le monde invisible. Je coupe tout ce lien. Je coupe tous ces liens. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Je voudrais que chacun parle. Je ne sais pas en quelle langue tu sais prier. Nataka kila Élève ta mtu voix et dis azungumze simplement katika merci au lugha Seigneur. yake, amwambie Mungu asante. Katika kila lugha ambayo unataka, mwambie Mungu asante. Haleluya, unastahili Bwana Mungu wa majeshi. Uko Mungu ambaye unatutosha katika mipaka, ambaye unatutosha katika makamba. Jina lako libarikiwe. Asante Mungu. Tunakushukuru kwa jioni ya leo, kwa kazi ambayo unafanya Bwana. Asante kwa kutufungua. Asante Bwana Mungu wa majeshi, kwa mambo makubwa ambayo unatenda katika maisha ya dada, katika maisha ya kaka. Utukufu ikurudilie Bwana, katika mambo makubwa ambayo utafanya katika maisha yetu, katika magharibi ya leo. Lorsque tu as envoyé ton fils Jésus, tu l'as envoyé avec un discours programme, disant l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, pour déclarer le recouvrement des vues de l'aveugle, Oui, Jésus. pour guérir tout le malade, à tous les opprimés, déclarer la liberté totale. Alléluia. Voilà pourquoi tu pouvais dire à tes disciples, il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Parce que je vais vous envoyer quelqu'un qui ne vous quittera plus jamais. Oui, Jésus. Cher Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus ce soir au milieu de cette assistance. Asante Yesu. Esprit de grâce et de paix, inonde, touche, touche, touche. Asante Yesu. Glorifie Jésus dans cette assistance. Asante Yesu. Asante Yesu. Je suis en train de briser les limites des uns et des autres. Au nom de Jésus. Que toute personne qui est devant nous, qui a été limitée par qui que ce soit, je déclare maintenant libre, 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 Au nom de Jésus. libre, Au nom de Jésus. libre. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci cher Saint-Esprit, parce que tu prends en charge mon frère et ma soeur. Yamashi dorobo shatara yanama hiko rogabo shetere yakambanda yatasha robo shotere ba shekere yanda. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu proclames la liberté. Alléluia. Le Seigneur me dit qu'il vient de libérer. Alléluia. Amen. 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 Merci Jésus d'inscrire un témoignage dans la vie de quelqu'un. Jésus. Asante Yesu. Merci Seigneur. Comme bon berger, entre tes mains, j'abandonne ces troupeaux. Oui, Jésus. Conduis-les en main de maître. Et donne gloire au ciel. Alléluia. Merci Jésus. Esprit de grâce, esprit de paix, esprit de joie. Merci Jésus. Merci Jésus. Bénis Asante. et amène au-delà des limites des personnes qui n'avaient jamais vu ta main. Alléluia. Je déclare que dans la vie de chacun de vous, seul Jésus est Seigneur maintenant. Amen. Il n'y a plus deux Gloire seigneurs. à Jésus. Ta vie Alléluia. appartient à Jésus. Amen. Jésus devient le Seigneur de ta vie et te prend en charge. Alléluia. Gloire à toi. Acclame le Jésus. Seigneur, acclame. Alléluia. Donne-lui gloire. Gloire à Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Kunakuya mtu mmoja wa muorganization international
ananiambia hivi, mkazi zako unaferaka louer makiti, si tunakuya louer makiti pale kwenu, et il fallait prendre 300 chaises. Na chaise moi tulikuwa na faire louer à 0.3. Les 300 chaises, ça signifie qu'on allait donner $90, mais on multiplie par 3 parce qu'il fallait bakamate pendant 3 jours. Et ce jour-là, la personne vient et me dit, hivi munapanaka chaise pour 0.3, mie uniandikie kukila chaise $1. Si on prend le $1 multiplié par 3, ça fait $300. Pendant 3 jours, ça fait $900. Mais moi, il devrait me donner combien? $270. Moi, j'avais un salaire de $30. Wakati ananiambia eti utatuandikia $900, mais anasema anatanda weye uko omwe na $300. Imagine pour quelqu'un qui a $30, kisha wanamwambia hapa saa hii tunataka kupatia $300 juu signer tout ou faire louer makiti na utie so. Bon, ilikuwa ni geste yenye très facile. Mais comme j'avais déjà connu le Seigneur, j'ai dit à ce papa, je suis très désolé papa. Moi, je suis satisfait de mon salaire de $30, mais je ne saurais pas donner ma signature pour $300 parce que ça, c'est honorer mon Seigneur. Et ce papa-là est parti, je lui ai dit, wende andikisha zile resi zako fasi ingine, mais mie ndakupatia reçu à $270. Il est parti. Et comme j'avais encore ces $30 par mois, à la fin du mois, j'ai touché $30. Et je faisais petit à petit mes économies. Mais il y a une activité spirituelle. Une activité spirituelle que moi-même j'ai coordonnée. C'était un dîner de jeunes du chapitre. Et là, je venais d'attendre maintenant mes $300 sans pour autant passer par la corruption. Et comme j'avais les $300 dans mon chapitre, on avait tous souscrit. Et moi, j'ai souscrit au-delà même de mon salaire. Là, je vais vous faire comprendre comment Dieu a dépassé les limites à me bénir ça. Ce jour-là, on a souscrit. Nous avons imprimé des invitations. Après avoir imprimé les invitations, tout que Gabriel Abatu, tunafika couvert, mais nauliza trésorière, tu as maintenant combien là? Ananiambia jusque-là, je n'ai rien. Mais à la veille, demain, c'est l'activité. Mais cette activité demande encore $300 que j'ai gardé dans une copec ici de la place. Et kisha nikijiambia mbona leo ni samedi na kesho njoo dîner, tutafanya je suis allé retirer mes $300. C'était ma toute première fois de toucher $300, s'il vous plaît. J'avais un salaire de $30, comprenez. Et puis j'étudiais, je faisais aussi étudier. Parce que j'avais au moins mes deux petites sœurs derrière moi. Et ce jour-là, je suis allé retirer les $300. J'ai donné à l'hôtel. On a organisé un dîner. Et nous avons gagné ce jour-là 16 ans, mon Seigneur. Et avec les 16 ans, mon Seigneur, nous avons fait l'affermissement. J'attendais que la trésorière a fait un recouvrement et le makuta yangu pour que m'en rembourse parce qu'on avait tous souscrit. Et à une grande surprise, je n'ai pas vu quelqu'un me payer. Mais là, après ce dîner, un mois après, Koukeko a déjà augmentation à salaire. J'étais à $30, j'ai monté à $50. Le mois suivant, j'ai quitté de $50 à $70. Le mois suivant, je suis allé à $100. Et donc, le Seigneur m'a béni. Il était en train de faire monter comme les escaliers. On était en train de me... Chaque mois, qu'on a quoi augmentation à salaire. Après une année, je vous dis bien, après une année, il y a eu le dîner. J'avais déjà au moins ma parcelle en douche que j'avais payé à $1,300. J'étais en train de comparer les $300 que j'allais prendre comme corruption. Je commençais à me dire, une année après, j'ai déjà une parcelle. Et je commençais à me voir comme un petit boss. J'étais un célibataire, mais un célibataire, pas n'importe quel célibataire. Je quittais même chez nous, je suis allé prendre une maison en location. 3 ans après, je me suis marié comme un prince. Ce jour-là, papa était venu à mon mariage, il était en train de me dire, petit, unanidanganyaka, kumbo kuna franga zapata hivi petit. Et ce jour-là, je me rappelle que l'un parmi mes responsables avait dit, petit, tu t'as fait audit, hein? Tu t'as fait audit, parce que le Seigneur m'avait surpris. Il a dépassé cette limite-là. Je sais bien, mon père n'avait pas encore construit une maison en matériaux durables. On était limité que dans les maisons de planches. Mais aujourd'hui, moi, je vis dans une maison en matériaux durables.
Mon père n'avait pas encore payé une voiture. Moi, je n'ai jamais entré dans une voiture que papa avait payée. Mais moi, aujourd'hui, c'est facile de payer une voiture. Parce que le Seigneur a dépassé les limites. Le Seigneur a fait de grandes choses dans ma famille. De sorte que si vous voyez mon épouse, vous pouvez être surpris. Parce qu'on dirait que c'est une femme de ministre. Ah, là, je suis en train de vous dire ce que le Seigneur fait. Et ce que le Seigneur fait, il a fait parce qu'il a compris. Parce que nous avons appris à l'offrir. Donc ma jeunesse, c'est parce que j'ai donné seulement mes 300. Et avec mes 300 aujourd'hui, je continue à accueillir. Kila siku mina vunaka kwa ile 300 yangu. Kila siku mina vunaka kwa ile 300 yangu. Nous allons tenter une expérience avec quelqu'un. S'il y a quelqu'un parmi nous, mwenye naye anataka kupima expérience. Cette expérience-là, je l'ai faite. Nilikuwa sijue kama niko na mettre Dieu à l'épreuve. Parce que la Bible nous dit, ainsi mettez-moi en épreuve, vous verrez si je n'ouvrirai pour vous les écluses du ciel. Moi, il les a ouverts. Il les a ouverts pour moi. Quelqu'un va faire l'expérience avec le Seigneur. Il va seulement tenter le Seigneur parce que le Seigneur ne reste jamais avec une dette de quelqu'un. Nous avons le protocole là-bas, ils ont des fiches. Si vous voulez souscrire, nous avons des bons de soutien. Vous voulez soutenir cette œuvre parce que pour organiser une œuvre pareille, il nous a demandé des moyens. Il y a eu des moyens que nous avons mis, que nous avons donnés pour que cette œuvre puisse être organisée. Moukamate ma fiche et même les paniers des offrandes qui sont là. Vous pouvez aussi circuler avec le panier des offrandes. Tu donnes ce que tu as. Et si tu n'as rien ici, tu peux écrire. Tu veux souscrire, nous allons te contacter après. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes